Olá, queridos irmãos, queridos ouvintes. Chers frères et sœurs, chers auditeurs, salut. Aujourd'hui, nous allons voir la 7e semaine de la nourriture quotidienne. Le thème de cette semaine, c'est « Mais Dieu nous l'a révélé par l'Esprit ». Je voudrais faire ressortir ici que nous pouvons résumer chaque semaine, toute la lecture de cette semaine, en un seul mot, l'Esprit. L'Esprit. Mon esprit. Exercer mon esprit. Chers auditeurs, le secret, c'est dans notre esprit. Vous savez, aujourd'hui, notre but, c'est la pensée, la philosophie, les religions, les manières de faire des choses. Mais ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, le secret, tout le secret, c'est dans notre esprit. Pourquoi l'Église a des problèmes? Parce que les gens ne sont pas en esprit. Ils sont dans la pensée, ils sont dans leurs préférences, les concepts, les traditions. Si tous étaient en esprit, il n'y aurait pas de problème dans l'Église. Et nous pourrions tellement abréger le temps du retour du Seigneur. Alors nous allons lire le chapitre 2 de 1 Corinthiens. Nous allons lire du verset 1 à 5. Et moi-même, quand je suis allé auprès de vos frères, je ne suis pas allé avec excellence de parole ou de sagesse, en vous annonçant le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé bon savoir quoi que ce soit parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'ai été parmi vous dans la faiblesse et dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de la puissance, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ici, il y a quelque chose qui est très important, le témoignage de Paul devant les Corinthiens. Il dit ceci, frère, lorsque je suis allé parmi vous, annonçant le témoignage de Dieu, je ne l'ai pas fait par les langages, la sagesse du langage, la sagesse humaine, mais Paul est allé annoncer la parole de Dieu et sa vie était un témoignage. Alors, il y a 1 Corinthiens 1,6 qui dit ceci, selon que le témoignage de Christ a été confirmé au milieu de vous. Donc, nous avons le témoignage de Dieu et le témoignage de Christ. C'est la même chose. Le témoignage de Dieu, c'est le témoignage de Christ. C'est la même chose. Ceci veut dire que la vie de Paul, sa manière de vivre, a causé un impact majeur dans la vie des Corinthiens et a causé quelque chose en eux. Dieu veut un peuple qui présente un témoignage vivant. Il veut que vous et moi ayons un témoignage vivant et non tout simplement des paroles vaines. Donc, ce que Paul veut dire ici, dans ce verset de 1 à 5, c'est que, premièrement, il connaissait quel était son objectif. Il était bien simple. Il voulait tout simplement savoir de Christ, connaître de Christ et Christ crucifié. Et lorsqu'il était parmi les Corinthiens, il avait un grand tremblement dans la faiblesse. Ce n'était pas avec de l'arrogance, avec beaucoup de confiance, non. Mais il avait confiance au Seigneur, mais non en lui-même. Il allait avec beaucoup de tremblement. Mais vous savez que Paul était quelqu'un qui était très éloquent. Il pouvait bien utiliser sa technique oratoire, mais il a décidé de ne pas aller avec des langages persuasifs et de sagesse humaine, mais il a préféré aller par la démonstration de la puissance de l'esprit. Pourquoi? Pour que les personnes ne s'appuient pas sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, lorsque nous utilisons tout simplement la pensée et des paroles persuasives, l'éloquence, l'ostentation des langages, beaucoup de connaissances, en faisant cela, on va toucher tout simplement la pensée des personnes. Non, ça arrête au niveau de la tête, mais ça n'entre pas. D'un autre côté, parfois on peut ne pas dire beaucoup de choses impressionnantes, des choses qui impressionnent les personnes, et parfois on ne parle pas beaucoup de sagesse, beaucoup de sagesse humaine, nous n'avons pas le franc-parler, mais lorsque nous allons avec la démonstration de la puissance
l'esprit de la puissance, nous réussissons à changer la vie des personnes. Les personnes changent et des miracles se passent. Pourquoi? Parce que nous touchons l'esprit des personnes. Le mardi, ici dit que la parole doit changer notre vie. Ce n'est pas la doctrine qui change la vie des personnes, mais c'est l'expérience. Alors, chaque parole que nous écoutons, nous devons les amener devant Dieu en prière. Il ne s'agit pas tout simplement d'écouter et c'est fini. Non, mais il faut aller dire, Seigneur, comment je vais expérimenter cette parole? Comment je vais appliquer cette parole dans ma vie? Comment je vais appliquer cette parole dans mon mariage? Comment je vais appliquer cette parole dans ma relation avec mes enfants? Comment appliquer cette parole dans mon travail? Comment appliquer cette parole dans l'église, dans les services de l'église, dans mon service de coordination avec les frères? Comment je vais appliquer cette parole au moment de résoudre les problèmes des frères? Vous savez, il y a beaucoup de conflits entre les frères. Beaucoup ont des problèmes sérieux dans les familles, dans leur vie personnelle. Il y a des conflits internes. C'est pas facile d'être un leader d'église aujourd'hui. Vous savez, il y a même des leaders d'église aujourd'hui qui ont besoin d'aide. Des leaders qui sont dans la dépression, qui se suicident, ils ont besoin d'aide. Alors, comment je vais appliquer cette parole? Nous devons prier, demander au Seigneur. Il ne s'agit pas seulement de connaître. Nous devons avoir l'expérience de la parole. Lorsque nous avons l'expérience de la parole, alors lorsque nous prêchons, nous pourrions changer la vie des autres. Mais la première chose, la première personne qui doit être changée, quand je parle, c'est moi d'abord. Alors, si je ne change pas ma vie, si ma vie ne change pas, comment pourrais-je changer la vie des autres? Si je n'expérimente pas ce que je prêche, comment voudrais-je que les autres l'expérimentent? Alors, c'est très important qu'avant de prêcher aux autres, que nous ayons l'expérience vivante de Christ et de sa croix. L'expérience de mort et de résurrection, afin que les autres puissent être aidés. Tous veulent servir Dieu, n'est-ce pas? Alors, servir Dieu ne dépend pas tout simplement de votre désir de vouloir servir Dieu. Mais ça dépend tellement de la volonté de Dieu de vouloir vous utiliser. Peut-être vous voulez servir Dieu. Mais la question que je vous pose est la suivante. Est-ce que Dieu veut vous utiliser? Vous pouvez bien vouloir servir à Dieu, mais si Dieu ne veut pas vous utiliser, cela ne sert à rien. Alors nous devons aller devant le Seigneur et nous monter notre disposition et permettre à ce qu'il travaille d'abord en nous. Alors, le mercredi, il y a quelque chose qui nous encourage beaucoup. Quelque chose qu'on a déjà parlé bien avant, dans le chapitre 1 de 1 Corinthiens. Ces jours-ci, ce que nous devons voir, c'est que Dieu nous a appelés. Vous avez été appelés par Dieu. Mais il vous a appelés afin que nous l'invoquions, afin que nous l'appelions. Donc vous avez une voie à double circulation. Il ne s'agit pas seulement d'une voie unique, d'une voie unique. Dieu m'a appelé, d'accord, mais il m'a appelé afin que je puisse l'appeler. Donc chapitre 1, versets 1 et 2, dit ceci, Paul l'apôtre appelé de Jésus-Christ par la volonté de Dieu et Sosthène, le frère, à l'assemblée de Dieu qui est à Corinthe, sanctifiés dans le Christ Jésus, appelés d'être saints, avec tous ceux qui en tout lieu invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le leur et le nôtre. Donc Christ est notre portion. Il nous a appelés afin que nous l'appelions. Et au verset 9, dit ceci, Dieu fidèle, celui par lequel nous avons été appelés. Donc appelés de nouveau. Appelés pourquoi? Appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ. Appelés pour participer à Christ, participer à tout ce que Christ est. Non en partie, mais de tout ce qu'il est. Pour nous réjouir dans Christ. C'est pour cela que j'ai dit que le secret, c'est l'esprit. Nous devons utiliser notre esprit. Lorsque nous utilisons notre esprit, nous prenons de l'initiative. Nous ne restons pas passifs. En disant, quand est-ce que Dieu va m'aider? Quand est-ce que Dieu va m'aider? Non, vous pouvez prendre l'initiative. À tout moment, d'avoir une communion avec Dieu.
Dieu vous a appelé pour être en communion avec son Fils. Alors, vous pouvez à tout moment faire cela pour résoudre les problèmes de votre vie personnelle, conjugale, les services d'église. À tout moment, vous pouvez appeler. Ne soyez pas passif. Donc, nous devons aller devant le Seigneur sans crainte et toucher le Seigneur. Et pour cela, vous devez utiliser l'Esprit. Alors, jeudi parle d'une source dans notre esprit. Et cela est en relation avec l'Esprit. Vous voyez, c'est l'Esprit. L'Esprit, c'est le centre. Ce n'est pas la pensée. Nous l'avons déjà dit, il ne s'agit pas de toucher la pensée des personnes, mais c'est une communication de l'esprit à esprit, avec l'esprit des personnes. Vous n'utilisez pas les paroles de sagesse dans vos pensées, avec des démonstrations de sagesse humaine, ou des ostentations de langage, mais vous utilisez l'esprit, votre esprit, avec simplicité pour pouvoir toucher l'esprit des autres. Et la parole change votre vie lorsque vous la recevez dans votre esprit. Et Dieu vous a appelé afin que vous l'appeliez, que vous le touchiez dans votre esprit. La communion que nous avons avec Christ, le Fils de Dieu, la participation que nous avons de lui, c'est en esprit. Et nous avons aussi une source dans notre esprit, et cette source intarissable. Allons lire Jean 4, 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Mais au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau en lui qui coulera jusqu'à la vie éternelle. Où est cette source? Elle est dans mon esprit, dans votre esprit. Jean 4, 14. Mais cette source peut être bouchée et l'eau ne sort pas. Vous voulez boire de l'eau, vous avez soif, vous avez une soif spirituelle, vous avez besoin de boire, mais cette eau ne sort pas. Pourquoi? Parce qu'elle est bouchée. Alors nous avons besoin de la croix de Christ qui est aussi dans votre esprit. Et cette croix nettoie le canal afin que cette source puisse couler. Alors Jean 7, 37 dit ceci, que le dernier jour, le jour de la fête, Jésus s'est levé et dit que tous ceux qui ont soif viennent à moi et boivent. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son intérieur coulera des rivières d'eau vive. Il ne s'agit pas seulement d'une petite source, mais des rivières. Vous avez cette espérance, frère, que dans votre intérieur puisse couler de l'eau, des rivières d'eau vive, des rivières. Lorsque nous sommes dans l'esprit, vous êtes en Christ, lorsque vous ouvrez la bouche, ce qui sort, c'est une tornade d'eau, une trombe d'eau. Ces jours-ci, il y a eu un désastre à Rio de Janeiro. Il y a eu des trombes d'eau dans les rues, 10 morts. Toutes les rues entières, les trottoirs, les arbres sont tombés. Vous voyez, c'est la puissance de l'eau. Lorsque vous ouvrez votre bouche, des trombes de vie doivent couler pour emporter tous les problèmes, afin que les personnes reçoivent Christ. Alors nous avons l'esprit et nous devons exercer notre esprit, utiliser notre esprit. Christ a fait tout ce qu'il fallait faire. Il a payé le prix afin que cet esprit puisse être à l'intérieur de nous. L'esprit de Dieu est en nous. Et à l'intérieur de nous, il est cette eau vive. Et nous devons donc exercer notre esprit afin qu'il puisse couler. Donc Jean 4, 23, 24 dit ceci. L'heure est déjà arrivée que les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ceux-ci sont les vrais adorateurs que le Père recherche. Donc Dieu est esprit en minuscule. Il importe que ces adorateurs l'adorent en esprit minuscule et en vérité. Donc Dieu est esprit. Pour être en accord avec lui, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Donc aujourd'hui, Dieu recherche ce genre d'adorateurs. On a le service de l'Église, la prière, l'adoration, tout doit être fait en esprit. Alors, une source coulera en vous. Donc, vendredi, nous allons lire 1 Corinthiens 2, de 6 à 7.
Il dit ceci, il suffit pour un tel homme de cette punition, de ce qui, de ce qui est infligé par le grand nombre, de sorte qu'au contraire, vous deviez plutôt pardonner et consoler. Non, pardon, c'est pas cela, 2 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 2, de 6 à 7, dit ceci, « Or, nous parlons sagesse parmi les parfaits, parmi les parfaits. Sagesse, toutefois, non pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui s'en vont, mais nous parlons de la sagesse de Dieu en mystère, la sagesse cachée, laquelle Dieu avait pardonnée avant les siècles pour notre gloire. » La plupart du temps, nous faisons des choses et nous disons, « Waouh, si j'étais en esprit, je n'aurais jamais pu faire cela. » C'est vrai. Ici, il est écrit que si nous l'avions su, nous n'allons pas glorifier le Dieu de gloire. Parfois, nous faisons des choses et nous regrettons après. Mais nous devons ouvrir notre esprit avant de prendre des décisions, avant de faire quoi que ce soit, avant d'acheter quelque chose ou aller n'importe où. Avant de dire quoi que ce soit, utilisons notre esprit. Allons consulter le Seigneur, exerçons notre esprit. Et là, il y a une grande sagesse, beaucoup de richesse. Mais le problème, c'est qu'on n'utilise pas notre esprit, nous utilisons la pensée. C'est vrai que nous devons utiliser la pensée, mais cette pensée doit être mise dans l'esprit. Continuons la lecture. O que Deus preparou para aqueles que o amam, e aqui a condição é amar a Deus, e eu espero que você e eu todos amemos a Deus. Donc, comme il est écrit, le verset 10, ce qu'il est écrit, verset 9 d'abord, mais selon ce qu'il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui est monté au cœur de l'homme. Je parle ici de l'esprit. Donc, ce que Dieu a préparé pour l'homme, c'est quoi? Il faut amener Dieu, il faut aimer Dieu. Dans le secret, c'est être en esprit. Seulement en esprit que nous pouvons recevoir cette révélation. Que nous puissions nous rendre compte de l'importance d'être en esprit. Dans tous les problèmes qu'on a dans notre famille, dans l'Église, c'est résolu. Nous n'aurions pas de problèmes, en fait, si nous étions en esprit et que nous l'utilisions. Alors, est-ce que Dieu nous l'a révélé par l'esprit? Donc, pour avoir la révélation de ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui, vous devez utiliser l'esprit. Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non plus, si ce n'est l'esprit. Donc, c'est pourquoi il est important d'utiliser notre esprit. Ça, c'est le verset 11. Dieu veut que nous utilisions notre esprit. Ah, voilà, j'ai sauté quelque chose. J'ai sauté sur le verset 10 qui dit ceci. Mais Dieu nous l'a révélé par son esprit, car l'esprit sonde toutes choses. Donc Dieu sonde toutes choses à travers son esprit. Lorsque vous êtes en esprit, Dieu réussit à pénétrer dans la profondeur de votre cœur et il vous expose des choses que vous ne savez pas. Vous allez recevoir une parole de Dieu, une direction de Dieu et connaître même les profondeurs de Dieu, les choses profondes de Dieu. Dieu va vous les révéler. Et le verset 11 dit ceci, « Car qui des hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, ainsi personne ne connaît les choses de Dieu non plus. » Donc, pour vous connaître vous-même, aujourd'hui, il y a une grande recherche de l'autoconnaissance. Mais la vraie autoconnaissance, c'est dans l'esprit. Lorsque vous êtes en esprit, que vous vous connaissez vous-même. Et vous allez commencer à avoir peur de vous-même. Vous allez voir et vous allez demander le salut de Dieu. Donc, allons lire le verset 12 et suivant. C'est de la lecture de samedi qui dit ceci. Mais que l'Esprit discerne toutes les choses de Dieu. Alors vous voulez discerner les choses de Dieu, vous voulez savoir ce que Dieu veut vous dire, vous devez être en esprit. Ici au verset 12, il dit ceci. Mais nous n'avons pas reçu, non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu.
desquels aussi nous parlons, non point en paroles enseignées de sagesse humaine, mais vous voyez ici le contraste entre la sagesse humaine. Ici, c'est difficile de faire la distinction. Si nous ne faisons pas attention, nous allons tous tomber dans la sagesse humaine. Des paroles éloquentes qui impressionnent, belles, qui attirent, que les personnes aiment écouter. Mais à la fin, il n'y aura pas du tout, ils ne seront pas aidés, car la vraie aide vient de l'esprit. Dans sa humaine, mais on continue la lecture, mais en parole enseignée de l'esprit, communiquant les choses spirituelles par le moyen spirituel. Donc, Dieu est spirituel et vous avez besoin d'un organe spirituel, un canal spirituel qui est votre esprit pour pouvoir voir les choses. Or, l'homme animal ne reçoit pas les choses qui sont de l'esprit de Dieu. Donc, l'homme naturel ou animal ne reçoit pas ces choses de Dieu. Car elles lui sont folie. Vous allez penser, ouais, vous allez vous dire, ça c'est folie. Mais lorsque nous sommes en esprit, on fait des folies et les miracles sont accomplis. Et lorsque l'homme est dans sa pensée naturelle, car il n'arrive pas à comprendre parce que ce sont les choses qui se distinguent spirituelles. C'est le thème de ce jour de samedi. Utiliser l'esprit pour discerner les choses de Dieu. L'homme naturel n'arrive pas à discerner les choses de Dieu car c'est folie pour lui, il ne les comprend pas. Car c'est des choses qui se discernent par l'esprit. Mais l'homme spirituel juge. Ici, ça veut dire quoi? Discerner. Discerner toutes choses, mais il n'est discerné par personne. Alors, c'est important d'utiliser l'esprit. Alors, à la fin du verset 16, dit ceci, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise, mais nous avons la pensée de Christ. » 1 Corinthiens 17 dit ceci, « Celui qui s'unit au Seigneur est un esprit avec lui. » Lorsque vous vous unissez au Seigneur, vous formez un esprit avec lui. Et la Bible dit que nous devons être renouvelés dans la pensée de notre esprit, dans notre pensée. Donc, lorsque Romains 8, 6 dit que lorsque la pensée est mise dans l'esprit, c'est vie et paix. Et de ce que nous devons être transformés par le renouvellement de notre pensée. Éphésiens aussi parle du renouvellement de notre pensée. C'est-à-dire que lorsque nous mettons la pensée dans l'esprit, notre manière de penser devient la manière de penser de Christ. Et nous allons avoir la pensée de Christ. Alors, une parole que vous devez garder pour cette semaine, mon esprit humain, exercer l'esprit. C'est pour cela, Seigneur, frères et sœurs, que nous devons encourager les frères dans nos réunions pour établir l'exercice de l'esprit et invoquer plus. Donc, jeunes, libérez votre esprit, exercez votre esprit.